Alléluia. Ce soir, nous croyons que nous allons tous sortir encore des grottes. Alléluia. Amen. Je suis Maman Kwamba. Je suis l'épouse d'un grand homme de Dieu. Et à côté de ce grand homme de Dieu, j'ai appris à connaître qui est Jésus-Christ. J'ai appris à connaître, à comprendre, à appliquer la sagesse de Dieu comme Dieu le veut auprès de mon époux. J'ai appris à élever Jésus, à élever mon époux comme le Seigneur le veut. Alléluia. Ça a été difficile. Ça a été dur. Mais je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je comprends pourquoi je suis l'épouse de ce grand homme. Dans la chair, dans les débuts, j'avoue que je n'avais rien. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Quand cet homme est arrivé vers moi, il m'a demandé quelque chose. Il m'a dit, est-ce que tu peux garder les enfants des autres? Moi aussi à la recherche de mariage. J'ai dit oui. Vite fait. J'ai dit oui. Je vais garder. J'avais déjà 300 pères. Mon témoignage, c'est un livre ouvert. À Samaritaine, à prostituée. Mais Jésus est fidèle. Il a lavé une prostituée. Il a lavé une pleine. Et il en a fait une gloire. Il a lavé une prostituée. Et il en a fait une gloire. Alléluia. Nous sommes heureux. Voilà que nous allons accepter de marcher ensemble. Cet homme n'a pas fait 10 ans pour m'étudier, ou 14 ans, comme là-bas Jacob a souffert pour Rachel. Non. 3 mois ont suffi pour que cet homme se présente chez mes parents. J'avais quelque chose. Comment j'ai fait mon choix? J'ai regardé. Et j'ai vu qu'il avait quelque chose de différent. Il aimait les enfants. Il aimait beaucoup les enfants. Et c'est comme ça que j'ai dit là, si je parle là, avec mes 3, c'est ceux qui vont aussi les aider. Je cherchais un père pour mes enfants. Je ne lâche pas. Malgré ce qu'il avait, il y avait des chaussettes bizarres. Il y avait des voitures bizarres. Quand je regarde dans la chaise, je dis non. Mais le Saint-Esprit avait déjà pointé son doigt. Alléluia. Et nous avons fait notre marche. Je suis venu dans la maison de l'Éternel. Moi, je commençais un peu. Je connaissais déjà un peu. Mais lui ne connaissait rien. Et nous sommes venus auprès, le Seigneur nous a conduits chez un ange, auprès d'un groupe, papa et maman aussi. Et nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés tels que nous étions. Et le Seigneur a travaillé dans nos vies. Dans ce couple, ils ont pu déceler ce qu'il y avait en nous. Ils nous ont pris comme leurs enfants. Alléluia. Et Dieu les a utilisés pour nous façonner. Aujourd'hui, vous avez Papa Kwamba et Maman Kwamba. Acclamons le Seigneur. J'exerce dans l'événementiel. Et depuis un temps, le Seigneur qui amène de gloire en gloire a dit, il faut monter. Il faut monter. Et je suis à côté d'une grande dame,
une merveilleuse servante de Dieu. Et je suis en train d'apprendre. Elle s'appelle Maman Égénie, au département des femmes. Acclamons le Seigneur pour cette femme. Acclamons le Seigneur pour papa aussi. Acclamons le Seigneur pour maman aussi. Acclamons le Seigneur pour l'église Nazareth. Acclamons le Seigneur pour les hommes et les femmes de Dieu que le Seigneur utilise puissamment dans ce ministère. Alléluia. Alléluia. C'est quoi notre thème? Tout est encore possible. Alléluia. Dieu n'a pas dit son. Amen. Alléluia. Tout est encore possible. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nous allons lire dans ce passage, c'est Jean 11, à partir du verset 35. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aima. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux aux aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissant de nouveau en lui et en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant lui. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé des neiges. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia! Je vais revenir sur Marthe et Marie. Quand Marthe s'est levée pour aller promptement pas promptement, elle a couru vers Jésus. Elle a attendu que Jésus était là, elle est partie. Elle est allée au-devant de lui, dire que son frère était mort. Et si le Seigneur était là, le frère ne devait pas mourir. Et Jésus lui a dit, ton frère ressuscitera. Elle a dit, je le sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Je veux ici dire à une personne, à une maman, à un frère, que c'est vrai, Marthe, Marie, Lazare avaient pour ami Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le fait d'être ami à Jésus, ce n'est pas le fait de venir à l'église, d'être ami à Maman Kwamba, d'être ami à Papa aussi, que je connais véritablement Jésus. Alléluia. Ce n'est pas le fait que je marche avec les sœurs dans mon bureau, nous parlons de Jésus, que ces sœurs connaissent véritablement Jésus. C'est vrai, elles le connaissaient, ils le connaissaient, c'était l'ami de la famille. Mais elles ne connaissaient pas un côté, le côté de la résurrection. Connaissaient qu'il était la vie, c'était leur ami. C'est pas pour rien Marthe a dit que si tu aurais été là, il ne devait pas mourir. Mais elle ne savait pas que Jésus était la résurrection. Alléluia. Je suis en train de dire à une femme que tu as la résurrection de ta famille. Tu as la vie de ta famille. Parce que tu as Jésus en toi. Alléluia. Quand tu arrives quelque part, les choses changent. Il y a la résurrection. Alléluia. Et nous allons voir. Nous continuons à voir l'histoire de Marthe. Et elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, au verset 27. Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.
Elle a entendu parler. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Mais elle n'était pas sûre que c'était vraiment le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Mais, quand elle l'a dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Mais Jésus ne lui a pas dit d'aller appeler sa sœur. Quand vous méditez, Jésus n'a pas dit à Marthe d'aller appeler sa sœur. Mais c'est elle-même. Elle a dit qu'elle croit que c'est lui. Hein? Quand tu dis que tu crois là, des fois, il y a croire et croire. Il y a croire avec assurance, mais il y a croire superficiellement, il y a encore un petit doute. Elle est partie dire, le maître est là. Et quand elle a dit ça à Marie, dès que Marie ayant entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré. Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir la suivre, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Et lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus l'envoyant pleurer. Et les Juifs qui étaient là venus avec elle frémirent en son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit, il vient. Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux à l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi à cet homme qui ne mourut point? Mais Jésus frémissait de nouveau en lui-même et s'est rendu au sépulcre. Alléluia. Quelque chose a touché l'esprit de Jésus. Marthe est partie. Jésus n'a pas frémi en lui-même. Alléluia. Mais dès que Marie a écouté, elle s'est levée promptement. Elle est partie. Elle a pleuré. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Alléluia. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Il y a une relation qui s'est établie entre Marie et Jésus-Christ. Une relation d'intimité directement. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu était secoué, était touché. Et Jésus a pleuré. Et il a dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu veux sortir de la grotte. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui te lie dans le monde? Qu'est-ce qui t'empêche? Alléluia. Elles ont montré, il faut être dans la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elles n'ont pas caché. Elles n'ont pas caché. Tu es dans la maison du Seigneur, mais tu continues à vivre dans la cachetterie. Tu continues à vivre dans le faux. Tu continues à vivre dans la fausseté. Mais comment vas-tu sortir de la grotte? Alléluia. Et le cœur de Jésus a été touché. Et quand il a crié, quand on l'a montré, alléluia, Lazare est sorti. Amen. Ce soir, nous voulons voir encore une famille. Nous allons aller dans Genèse 30. Nous allons voir une famille, des femmes de Jacob, la famille de Jacob. Nous allons voir combien de fois ces femmes étaient dans la grotte. Alléluia. Elles étaient dans la grotte. Mais Dieu avait un plan merveilleux pour elles. Alléluia. Dieu avait un plan merveilleux pour leur progéniture, pour leur prospérité, pour leur descendance. Alléluia. Mais ces femmes étaient dans la grotte. Elles étaient dans la grotte des disputes. Elles étaient dans la grotte des querelles. Elles étaient dans la grotte de la concurrence. Dans la grotte de la jalousie. Dans la grotte, oh Dieu, de la polygamie. Dans les grottes des fétiches. Alléluia. Je vais aller vite. Nous allons lire Genèse 29 à partir du verset 16. À partir du verset 15, nous allons prendre. Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats
Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Et les 7 ans furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approchait d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa et sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa, alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Et Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, et sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 ans, 7 nouvelles années. Alléluia. Nous voyons là 2 filles, 2 jeunes femmes, presque 4, d'un même père, d'une même famille. Elles ne savaient pas le plan de Dieu qui était en train de se préparer pour elles. Alléluia. Et voici qu'elles étaient assises à la maison. Mais il y a l'une d'elles qui s'appelle Rachel, qui était la bergère du troupeau de son père. Et elle s'est levée. Elle est allée abreuver les brebis de son père au puits. Et quand elle arrive, elle va trouver Jacob. Elle va trouver Jacob. Et Jacob va lui demander de qui elle était la fille. Et elle va expliquer. C'est ainsi que Rachel va amener Jacob chez Laban, son père. Et quand il arrive là-bas, Jacob travaille. Il est là. Laban dit, mais je ne vais pas te garder comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jacob dit, donne-moi ta fille, celle qui est belle là. Alléluia. Jacob a suivi la beauté. Il a regardé. Elle était très belle. Il dit, lui, c'est Rachel. Mais il oubliait qu'il avait quelque chose en lui. Alléluia. Il avait trompé quelqu'un. Alléluia. On sait ce qu'on le porte. Alléluia. Il avait trompé son grand frère. Alléluia. Il y a eu la lutte entre son grand frère et lui. Voilà que devant lui se trouve la lutte de 2 sœurs. Alléluia. 2 sœurs. Parce qu'il a posé un acte qui n'a pas glorifié l'Éternel. Il se retrouve dans la grotte de la lutte. Il pensait qu'il fuyait. Il était en train de fuir son frère. Il fuyait son frère. Mais il ne fuyait pas l'esprit de tromperie qui était avec lui. Et quand ils sont arrivés, quand il est arrivé, il est en train de travailler. Pendant qu'il travaille, là-bas aussi en train de faire quelque chose. Il est en train de préparer un coup. Alléluia. Il prépare. Il est content qu'aujourd'hui il va recevoir Rachel. Il est content qu'il va recevoir la dulcinée, celle qu'il aime plus que Léa. Mais Dieu en décide autrement, parce qu'il faut qu'il consomme son acte qu'il a posé. Et ils vont faire un festin. Laban va faire un festin. Il va réunir tout le monde. Il va réunir, ils vont fêter. Je crois que Léa elle-même était dans le complot. Alléluia. Peut-être Rachel qui ne le savait pas, je ne sais pas. Mais Léa elle-même, elle était dans le complot. Un bon complot. Elle était très contente parce qu'elle savait que Rachel ne devait plus arriver. C'était maintenant pour elle. Et voici comment on va la déposer chez Jacob. On l'amène la nuit. Ça se passe la nuit. Ça se passe la nuit quand on change les positions là. On te prend, on t'enlève pour mettre quelqu'un d'autre. Allez, pour mettre quelqu'un d'autre. Dans le monde des ténèbres. C'est comme ça que ça se passe. Dans le monde des ténèbres. Alléluia. Et on prend. On a pris Léa. On est venu à la place de Rachel. On a déposé. La nuit là, il n'avait pas bien vu. Jacob n'avait pas bien vu. Quand il se réveille, il dit, mais ça c'est quelle histoire? Ça c'est quoi qu'on est venu me déposer? Mais la tromperie est en toi. Alléluia, il a trompé. Mais la tromperie est là. Alléluia. Il faut être vrai. La tromperie était là. Et il regarde, il dit, mais
mais là-bas, tu m'as fait comment? Moi, j'ai travaillé 7 ans là. C'est pour celle-là. Tu m'emmènes encore celle-là. Oh, l'autre s'est dit, attends, chez nous, c'est pas comme ça. C'est d'abord la grande avant la petite. Eh, si tu veux encore, fais encore. Il a dit, c'est lui-même qui donnait même le nombre d'années. Il a travaillé encore 7 ans. Il était en train de travailler. Mais une semaine après, il est venu. On est venu déposer la chair. Le voilà maintenant avec les 2 femmes dans la maison. Alléluia. Et les 2 femmes vont commencer. 14 ans. Pendant les 14 ans, il va y avoir la guerre entre les 2 femmes. Alléluia. Nous allons lire. Nous allons aller rapidement. À partir du verset 31, ça c'est Léa qui va commencer. Parce que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Alléluia. Ce soir, Dieu a un regard sur quelqu'un qui va sortir de la grotte. Tu vis quelque part. Tu n'es pas aimé. Tu n'es pas aimé par ton mari. 14 ans, Léa était là. Eh, quelle souffrance. Chez moi, on a fait 3 mois. Toi, tu veux supporter 14 ans. Léa vit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il l'a rendue féconde. Tandis que Rachel était stérile. Léa devient enceinte et enfanta un fils. Et qu'elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. Oh, elle s'est mariée. Le mari ne l'a pas aimée. Ce soir, Dieu va changer ta condition. Et elle devient encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Toujours manque d'amour. Hey, mais elle pensait que ce sont les enfants qui donnent l'amour. L'enfant n'est pas le stimulant de l'amour. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Et c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Jusque-là, elle n'était pas attachée. Et elle devait encore enceinte. Pour une fois. Là, elle ne faisait qu'élever le mari. Mais pour une fois, elle va essayer d'élever l'Éternel. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Cette fois, elle louera l'Éternel. Elle louera l'Éternel. Alléluia. Quand Dieu te donne, c'est pour lui rendre grâce. Alléluia. Et vous allez voir, Judas là, ce n'est pas n'importe quel enfant. Alléluia. Quand Rachel a vu ça, la colère, la lutte, ça s'est mal passé dans son cœur. Rachel était bergère, mais son cœur était mauvais. La Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi les enfants où je meurs. Mais elle ne connaît pas le destinataire, elle ne connaît pas celui qui donne les enfants. Écoute, ce n'est pas ton mari qui donne les enfants, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Tu veux mourir à cause d'un enfant parce que tu n'en as pas. Qu'est-ce que tu vas dire de celle qui accouche et qui laisse les enfants et qui meurt? À partir d'aujourd'hui, tu vas sortir de cette grotte, du complexe, parce que tu n'as pas d'enfant. Non. Ce n'est pas l'enfant qui fait le bonheur, qui fait la joie des mariages. C'est Jésus-Christ qui fait la joie des mariages. Alléluia. Et Rachel a dit, voici ma servante. Et elle donna sa servante à Jacob. Il dit, va avec ma servante. Et la servante a enfanté un fils. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. C'est pourquoi on l'appela Dan. Oh, elle était déjà dans le jugement de Dieu. À cause de l'enfant. Que Dieu lui a rendu justice. Elle était sûre que c'était vraiment la justice de Dieu. Nous engageons Dieu dans nos sentiments. Des fois, Dieu n'y est même pas. Oh, ce soir, tu dois sortir de cette situation. Alléluia. Puis là, la servante de Rachel devait encore enceinte. Elle enfanta un second fils. Et Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur. J'ai vaincu. Et elle appela le nom de Nephtali.
la lutte divine que Rebecca a fait avec son fils Jacob contre Isaïe. La lutte divine est là. Alléluia. Ça les rattrape. Ça rattrape Jacob. La même lutte n'est pas partie. La tromperie est là. Jacob est allé dans une famille. La tromperie l'a suivi dans la même famille. Et Léa, voyant qu'elle aussi, elle a cessé d'enfanter. Les gardes qu'elle a fait là, elle a donné aussi sa servante. Elle a dit quel bonheur. On l'appellera du nom de Gaël. Elle a enfanté là, s'il pas enfanta. Je suis heureuse. Ça, ce sont les noms qu'elle-même elle donnait. Celle-là, elle pensait que c'est l'enfant qui donne le bonheur. Les filles me diront heureuses. Oh, Marie a dit les générations. Alléluia. Plusieurs générations me diront la bienheureuse. Chez elle, elle s'est limitée aux filles. Alléluia. Ce n'était pas les filles. La semence de Marie était pure. Mais pour elle, là, c'était une mauvaise semence. C'était la semence de la tromperie, de l'immoralité. Alléluia. Et quand Léa a vu tout ça là, le fils s'est levé. Le fils est rentré dans l'intimité de son père. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux enfants. Alléluia. Mais comment il a su que son père était fatigué? Qu'est-ce qu'il a fait? Ruben est allé chercher les mandragores. Les mandragores. Et quand il est parti chercher les mandragores, quand il les a amenés, Rachel a dit, donne-moi les mandragores. Et Léa dit quoi? Tu veux prendre des mandragores de mon fils? Et Rachel dit, bon, mais donc tu vas coucher avec ton mari aujourd'hui à cause de tes mandragores. Quelque part, c'est comme si elle n'aimait plus ce Jacob là. Et pourtant Jacob l'aimait. Mais quand vous regardez tout ça là, c'est comme s'il n'y avait plus l'intimité entre ces femmes et lui. Alléluia. Il sortait maintenant avec les servantes. Et il était même fatigué. Les mandragores là, j'ai regardé, il paraît que c'est des choses pour stimuler la fécondité. Pour stimuler les plaisirs, stimuler la fécondité. Ça veut dire quoi? Que le pauvre homme était fatigué. Il a insatisfaction. Au point où il était fatigué. Il fallait maintenant stimuler. Mais le monde était en plein dans ce foyer. Ce soir, je veux dire à un homme que tu n'as pas besoin de mandragore, tu as besoin de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ te voit ton intimité. Pour stimuler ton intimité, regarde à Jésus, repars à Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis à la télé, tu n'as pas besoin de fétiches, tu n'as pas besoin de Viagra, tu as besoin de Jésus-Christ. Hey, elles ont continué. Le soir, Léa est sortie avec son mari et Dieu a exaucé Léa. Dieu là aussi, il exauce n'importe quoi. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il y avait les mandragores. Et puis Dieu a exaucé. Et ça, c'est lui-même qui sait pourquoi il a exaucé là. Alléluia. Et elle appela cet enfant Issachar, la tribu d'Issachar. Léa devint enceinte et enfanta un 6e fils. Et Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Donc tous les enfants qu'elle avait là, il n'y avait pas de beau nom. Il n'y avait que lui là. Et on l'appela du nom de Zabula. Ensuite, elle enfanta une fille, la seule fille de Jacob. La seule fille de Jacob, elle s'appelle Dina. Dieu se souvient de Rachel. Léa a eu 7. Dieu se souvient de Rachel. Oh, malgré ses luttes. Là, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle a dû prier. Dieu s'est souvenu d'elle et il l'a rendue comment? Féconde. Et elle devient enceinte, enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et ce n'est pas n'importe quel fils, parce que Dieu s'est souvenu d'elle. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre. Ce n'était pas n'importe quel fils. Alléluia. Quand Dieu se souvient de toi, il ne te donne pas n'importe quoi. Alléluia. Oh. Ce soir, Dieu va se souvenir d'une femme. Dieu va se souvenir d'une femme. Alléluia. Ce soir, Dieu va se souvenir d'une femme. Il va te sortir de la grotte, de la concurrence. Il va faire la différence. Alléluia. Oh.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans tout ça, mais vous voyez là-bas et où? Ce sont les femmes seulement qui donnent les noms. Je dis même là-bas, Jacob. Il est où? Est-ce que vous savez la même? Oh, même un esclave a menti. Il est là-bas que chez les beaux-parents en train de laver, en train de nettoyer, en train d'arranger, nettoyer les brebis. Chez là-bas, chez le beau-père. 14 ans, 15 ans, ma soeur. Tu es là que chez la belle-mère en train de laver les assiettes. Mais c'est où? Ça là, l'alliance, c'est où? Jacob, là, quand il partait là-bas, il y avait l'alliance de son père et de son grand-père qui était sur lui. Il ne connaissait pas. Mais Dieu avait parlé que je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. L'alliance était en train de parler. Malgré sa tromperie, l'alliance était là. Alléluia. Mes servantes de Dieu. Pourquoi? Pourquoi 17 ans? Pourquoi 14 ans? Pourquoi 15 ans? Jacob a dit non, toi c'est trop, il faut que je reparte. Je dois repartir dans la maison de mon père. Aussi longtemps que tu es dehors, tu es comme un esclave. Alléluia. C'est le fils qui demeure dans la maison du père. La fille demeure dans la maison de son père. Il faut que tu rentres dans la maison de ton père. Il faut que tu rentres dans la maison de ton père. En esprit et en vérité. Alléluia. Jacob a dit, je pars. Je ne peux plus. Et il a vu là-bas. Là-bas, donne-moi mes femmes. Rachel a déjà celle que je veux, a déjà fait l'enfant là. Il faut que je parte avec tout. Là-bas, on dit comment? Et tu vas partir comment? Il n'y a pas de salaire. Et Jacob dit, bon, attends. Mon salaire, tu vas écouter ce que je vais te dire. Tu attends que je travaille encore 7 ans là. C'est ça mon salaire. Les brebis qui seront rayées ou qui seront tachetées, qui seront comme ça, ce sera pour moi. Les autres brebis là, ce serait à toi. Là-bas aussi, ses enfants étaient là. Mais pendant que Jacob travaillait, Laban était absent. Les enfants de Jacob étaient là. Les enfants de Laban étaient là. Mais ils ne voyaient pas ce qui se passait. Ils ne voyaient pas que le trompeur était en train de tromper leur père. Il était en train de tromper leur père. En train de tout faire à sa faveur. Et il y a des gens pour qui Dieu a une alliance particulière. Il sait qu'en ce moment tu es en train de traîner dans la boue. Mais il y a quelque chose. Il a préparé ton plan. Il a des plans de paix et de bonheur pour toi. Il a des plans. Alléluia. Des plans. Je veux que tu dises des plans. De paix et de bonheur. Des plans. De paix et de bonheur. Alléluia. Oh. Des plans là. Ça veut dire que c'est le plan A. Échoue, il y a le plan A1. Si le plan A1 échoue, il y a le plan BC. Si le plan BD échoue, il y a le plan XXR. Pour te sortir de la grotte, pour te sortir de la grotte, pour te sortir des 18 ans de concubinage, pour te sortir d'un mariage où il n'y a pas d'amour, où on t'aime à cause des enfants. Moi, on m'avait choisi à cause des enfants, c'était dur. Les enfants étaient au-dessus de moi. Je ne pouvais pas parler à un enfant, même laver les assiettes. Et moi, les pauvres va dire, moi j'ai grandi dans un foyer polygame, hein. Même les femmes de mes oncles, c'était 4, son oncle avec 4 femmes. Les femmes de mon oncle, de mes oncles, de mon oncle ne m'ont jamais dit de laver les assiettes. Il n'y a pas de raison que mes enfants ici lavent les assiettes. Un foyer où on ne t'aime pas. Alléluia, c'est dur. Il y a beaucoup de femmes qui subissent. Il y a beaucoup de femmes qui subissent, qui ont des problèmes de pression, qui ont des problèmes de tension, qui ont des problèmes parce qu'elles n'arrivent pas à parler, parce qu'elles subissent dans les foyers. Ce soir, tu vas sortir de cette grotte. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Le bonheur ne vient pas d'un homme. Le bonheur vient de Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu auras tes yeux fixés sur ton mari, tu seras toujours dans la grotte. Mais si tu enlèves tes yeux et tu les remets à Jésus-Christ, tu vas voir ce que Dieu va faire. Il va te sortir de la grotte. Alléluia. Tu vas voir comment les choses vont changer. Et j'ai appris à regarder à Jésus-Christ. Et quand j'ai appris à regarder à Jésus-Christ, apprendre à regarder à Jésus-Christ, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. J'ai commencé à aimer.
J'ai commencé à les aimer. J'ai commencé à acheter des serviettes, ce que je ne faisais pas. J'ai commencé à me rabaisser. J'ai commencé à m'humilier. Bien-aimé, il y a quelque chose. Il y a des positions. Alléluia. Auxquelles Dieu ne résiste pas. Marie a fait frémir le cœur de Jésus. Quand tu t'abaisses, quand tu t'humilies, quand tu es dans la supplication, oh Dieu, t'humilier c'est quoi? C'est enlever ton titre. C'est enlever ton titre de ceci. C'est enlever, bien-aimé, le titre là ne va pas amener quelque part. Alléluia. S'humilier c'est quoi? C'est reconnaître que celui qui est là est plus grand que toi. Alléluia. C'est reconnaître, alléluia, que Jésus-Christ, qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est là. La Bible dit quoi? Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez vers moi, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Et j'ai commencé à voir le repos. J'ai commencé à voir le repos. Bien-aimé, j'ai repris ma place d'épouse. J'ai repris ma place d'épouse. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu sors de la grotte et tu prends ta place d'épouse. Tu prends ta place d'épouse. Tu prends ta place d'épouse. Tu sors de la grotte ce soir. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Les enfants ne peuvent pas être devant toi. Les enfants, c'est un don de Dieu. Tu prends ta place d'épouse. Alléluia. Et voici comment il s'appelle? Jacob va partir. Jacob c'était un fuyard, il a décidé de fuir derrière Laban. Pendant que les enfants de Laban étaient en train de crier que oh, mais lui là, il ne fait que prendre, il a volé les choses de notre père. Il a volé tout, mais ils étaient là, il ne faisait rien. Comme les Gabonais qui sont toujours en train de murmurer. Oh, les étrangers les ont fait comme ça. Oh, on nous a fait ceci. Oh, comme les enfants de là-bas. Mais on est là, on ne fait rien. On est là, on ne fait rien. Alléluia. Alléluia. Oh, il faut poser des actes. Arrêtons de murmurer. Alléluia. Sortons de murmures. Nous l'avons vu. Puisque nous mettons à murmurer, nous élevons des murs dans nos vies. Alléluia. Nous élevons des murs dans nos nations. Alléluia. Dans nos familles. Mais ce soir, arrête de murmurer que ton mari ne t'aime pas. Arrête de murmurer d'aller chez les parents. Allez dire voilà. Voici ce que les enfants me font. Voilà. Mais tu as Jésus-Christ. Viens au pied de Jésus. Le Seigneur exauce nos supplications. Pleure au pied de Jésus. Les pleurs de Marie. Alléluia. Ont touché le cœur de Jésus-Christ. Pleure au pied de Jésus. Alléluia. Et là-bas, Jacob a fui. Et quand il a fui, il est parti avec ses femmes. Quelque chose s'est passé. Rachel est restée. Rachel aussi est sortie. Mais en sortant, c'était vraiment le monde. Hein? C'était le monde en plein dans ce couple-là. À des moments où on a dit que non, on est dans le Seigneur. Mais c'est le monde. Rachel, bergère de son état. Elle va aller prendre les fétiches de son père. Servante de Dieu. Sors de là. Sors. Tu ne peux pas servir Dieu avec les fétiches. Tu ne peux pas servir Dieu avec les fétiches. Écoutez, elle a fui, écoutez la suite. Ils sont sortis. Ils ont fui, ils sont partis. Mais là-bas arrive, quand il regarde, ce qu'il a touché c'est quoi? Il est parti regarder là où il y avait ces dieux. Il s'est rendu compte que ces dieux étaient déjà partis. Il les a poursuivis et chacun avait pour lui. Comme la tromperie a poursuivi Jacob. Et lui aussi il a poursuivi. Il les a poursuivis. Où est pour moi? Qui a pris pour moi? Quand il arrive, il se croise. Jacob lui dit, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais quand tu es parti derrière moi, tu ne m'as pas dit au revoir. Il dit, mais comment? Moi j'ai pris ce qui m'appartenait. J'ai pris tout pour moi. J'étais déjà enrichi. Tu as déjà pour toi là-bas, moi aussi j'ai pour moi. Je vais faire quoi? Je dois rentrer dans la maison de mon père. Il faut que je rentre dans la maison de mon père. Il devait repartir dans Canaan. Alléluia. Parce que le Seigneur t'avait dit que je serai avec toi, je te ramènerai dans ta maison, dans ton pays. Et la parole est en train de s'accomplir. Et il est en train de partir. Et quand ils arrivent, là-bas on fouille. Il fouille. Entre temps,
Jacob le trompeur, elle ne savait pas. C'était un loin de Dieu. La Bible dit que tu te connaissais avant que tu le sois dans le sein de ta mère. Alléluia. C'était un loin de Dieu. Et Jacob va dire, périsse la personne avec qui on va trouver la fétiche de la mort. La parole est sortie. Elle est sortie. Bien-aimé, ne blague pas avec Dieu. Nous sommes dans un endroit où le Saint-Esprit travaille en esprit, en vérité. Si tu as encore des fétiches, si tu as encore quelque chose, il est temps de venir montrer. Il est temps de venir montrer comme Marie allait montrer là où on a déposé Lazare. Enfin que tu sortes de la grotte. Si tu as encore quelque chose, viens. Ma fille, peut-être que tu ne connaissais pas qui est Jésus. Mais Jésus veut te faire du bien. Tu as marché avec les fétiches. Tu as marché avec toutes ces choses. Mais je vais te dire que c'est Jésus-Christ qui apporte la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ est la résurrection. Alléluia. Oh, bien-aimé, j'avais une fille, l'une de mes filles. 37 ans, presque 38 ans. C'était dur. Je pleurais tous les jours. Cette fille n'avait pas d'identité, c'est vrai, elle était en vie. Tu peux être en vie, mais tu es enterré, tu es sous la croix. Tu es enterré. Tu es enterré. Eh, ma fille, l'ennemi l'avait enterrée. L'ennemi l'avait enterrée. Elle pouvait tout faire. Elle pouvait tout faire, elle n'avait pas d'identité. Rien. Rien ne prospérait. C'était difficile. Elle avait des enfants, mais il n'y avait pas de conjoint. Il n'y a pas de conjoint, pas de travail. Et ma famille aussi s'est rétractée parce que l'ennemi avait fait de moi son ennemi. Elle n'avait pas les yeux pour voir. Alléluia. On ne blague pas avec la mère, quel que soit ce qu'elle est. La mère reste la mère. Mais, même si c'est la femme de ton père, c'est la mère que Dieu t'a donnée. Alléluia. Elle reste la mère. Le nom de ton père est ta mère. Et ça a été difficile pour ma fille. Très dur. Et un jour, l'homme de Dieu nous a envoyé en mission, mon mari et moi. Cette mission-là, il fallait faire la marche. Il y avait le marathon. Et nous avons fait le marathon, nous partons à Kikele. Non, à Baraka. Il y avait le marathon. Nous sommes partis. J'avais les petits talons. J'avais la longue robe, longue manche. Et il y avait un soleil vraiment terrible. J'avais le foulard. J'avais la perruque. Et je marche sous le soleil. C'est parti. Je pars. Comme là, les chaussures, maintenant, sont en train de m'enlever. Excusez-moi, hein. Il me filme pas là, papa. Je vais d'abord l'enlever ça. Je vais être libre, hein. Alléluia. Alléluia. Et on a marché. On a marché jusqu'au charbonnage. À pied. Le charbon là-bas. Notre clandon là ne fonctionnait pas. Il fonctionne aujourd'hui, demain il est parti. On attend la limousine que Jésus va envoyer. C'est déjà là. Et on est parti. On est parti. Mon mari était content, très content. Et le soleil me boxait. Il dit, oh, tu es fâché. Tu es fâché avec Jésus. C'est la mission de Jésus. Et on est parti. On est parti. Et on nous avait envoyé la voiture au charbonnage. Il était minuit. Le culte était déjà fini à Kingele. Papa m'a dit, il faut que j'arrive. Bien aimé. Il a dit, il faut que j'arrive. Alléluia. Même une minute dans le Seigneur déclenche beaucoup de choses. Une seconde. Même si tu arrives, tu viens, le Seigneur voit l'état de ton cœur. La promptitude de Marie, la disponibilité, l'état de ton cœur. Et je ne sais pas, on est arrivé. Quand on est arrivé, le couple pastoral nous a reçus, nous ont donné les jeux. Culte à ma foi. Mais je ne savais pas que c'était une grande délivrance qui est en train de se préparer. Le Seigneur est en train de délivrer l'une de mes filles. Je vous assure, maman, et je dis ça de quoi je parle. Certains mamans savent de quoi je parle. C'était difficile. Très difficile. Jésus a commencé. Jésus a fait.
Et je crois qu'il parachève. Quand il commence, il parachève. Et on a fini là-bas, on a bu les jus, on a prié, on est revenu. Jésus a venu, on a posé l'acte. Alléluia. On a obéi. Et la nuit là, ne refusez pas la mission de l'Éternel. Je ne sais pas. Quand tu refuses la mission de l'Éternel, c'est que tu as un problème. Quelque part, regarde en toi-même si tu as le véritable Jésus. Ou bien tu as le Jésus des enfants, ou tu as le Jésus des copines, ou tu as le Jésus de Jésus. Mais si tu as le véritable Jésus, tu vas partir. Et voilà. Quand on arrive à la maison, je suis assise. Le Saint-Esprit bouge mon cœur. Parce que dans la nuit, j'avais vu que je passais à un examen. J'ai dit à mon mari, j'ai vu que je passais à un examen et on me présentait le journal qui est écrit l'aube. L'aube. Et je passais, nous étions 6 en train de passer l'examen. 6. Mais il manquait quelque chose. Je ne sais pas, je ne comprenais rien de cet examen. Et je suis assise à la maison. J'ai dit, Seigneur, le Seigneur me rappelle comment s'est passée ma délivrance. Comment s'est passée ma délivrance? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Dieu a mis sur mon chemin des hommes et des femmes qui ont intercédé, des anges qui ont intercédé pour moi, qui ont intercédé pour moi, qui ont jeûné pour moi. Alléluia. Mon maman, celle qui m'a mise au monde, elle a commencé. Papa Moussi et son épouse et l'autre maman Solange ont parachevé. Maman priait. Elle disait, laissez Flore, même si c'est un arbre tordu, c'est Dieu qui redresse les arbres tordus. C'est Dieu qui redresse. C'est Dieu qui redresse. Et elle priait. Et une fois, elle a prié. Et quand elle a prié, elle s'est réveillée. Elle avait fait un travail avec ses soeurs. Je vous encourage à faire le travail spirituel, pas avec les gorongo. Faites vous-même avec Jésus-Christ. Et elle avait fait un travail spirituel. Quand elle a fait ce travail spirituel avec ses soeurs, elle se lève. Elle me dit, maman, Flore, je t'ai vu sur une montagne. J'étais sur le rocher de Jésus-Christ. J'étais sur la montagne de Jésus. Je t'ai vu sur une montagne. Ton mari était mince. Vous étiez sur une montagne. Et ta robe était très blanche, mais il y avait une petite tache. Et ça, c'est moi-même qui connais pourquoi il y avait la tache. Comme Jacob, notre père, l'alliance était là, l'alliance le couvre. Et voilà que je me mets à prier, appeler ma fille. J'ai dit, viens maman, viens d'abord. Parce que quand elle ouvre sa bouche, là, c'est 126. C'est maman Eugénie qui connaît. Maman Eugénie, maman Missek. Et je dis, viens d'abord. Elle est venue. J'ai dit, mais le Seigneur me dit que nous allons faire un travail spirituel. Travail spirituel. J'ai dit, oui, Dieu a dit que nous allons travailler, nous allons prier. On va commencer un travail. Mais je ne sais pas combien de jours ce travail va faire. Nous allons seulement commencer un travail spirituel. Dis-moi, tu as encore fait quoi? J'ai dit non. Il faut lire un peu l'amour. J'ai commencé à parler de l'amour. J'ai fait quoi avec l'amour? L'amour c'est quoi? Hein? Dis-moi ce que j'ai fait. Dis-moi. J'ai dit, maman, Dieu a dit, on va faire le travail spirituel. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'a convaincu. Et elle a accepté de faire ce travail. Bien aimé, nous avons fait un jour. On a commencé, elle est venue. Nous avons prié. C'est pas que je ne priais pas avant, mais cette fois-ci c'était autre chose. C'était sous recommandation du Saint-Esprit. Nous avons fait 2 jours. Le deuxième jour, elle m'amène quelqu'un. Le deuxième jour, elle m'amène quelqu'un. Elle vient dire, maman, ouvre la porte, ouvre le portail. C'est comment? Quand ouvre d'abord, ouvre. Elle vient maintenant avec un couple. Un Européen. Il vient. Quand il vient comme ça, il rentre, l'Européen se présente. Il me dit qu'il est pasteur de l'église de plein de villes et sa femme est évangéliste et tout. Ah. Mais les hommes de Dieu, papa Anselme était là. J'ai dit bon, alors, parce qu'ils sont déjà dans la maison de quelqu'un, il faut que je les présente à quelqu'un.
Quand on arrive chez papa, on s'aime. Alors là, c'était fort. C'est quoi? Tu as rendez-vous avec eux? Hein? C'était fort. Papa était... Ce jour, je n'ai pas reconnu mon mari. Quand Dieu veut faire quelque chose, il faut avoir le discernement. Tu n'avais jamais vu mon mari comme ça. C'était fort. Et j'ai expliqué, j'ai dit non, mais c'est l'enfant qui vient de les amener. Et après, il a dit ok, c'est bon, ils n'ont qu'à partir, on verra après. Quand ils sont partis là, Dieu utilise, quand Dieu approuve tes voix, il utilise qui il veut pour ta délivrance. Alléluia. Quand ils sont partis là, la délivrance a commencé. La délivrance a commencé. La délivrance a commencé. La maison dans laquelle elles habitaient, ma maison de la cité, une maison pourrie qui était devenue comme les maisons du camp de police. Je n'avais pas d'argent pour refaire ma maison. Le monsieur est rentré avec sa femme. Ils ont dit, Rachel, il faut que ton témoignage change. Il faut que ça change. Ils ont commencé à refaire la maison. Ils ont commencé à refaire la maison. Les WC qu'il n'y avait pas, ils ont remis les WC. Ils ont fait les toilettes. Ils ont fait la cuisine. Ils ont refait. Ils ont mis la peinture. Ils ont payé le matériel. Ils ont fait. Ils ont payé les matelas. Ils ont payé les matelas. Les matelas qui coûtent cher. Ils ont payé les lits. Ils ont fait. J'étais dépassée. J'ai dit à ma fille, toi qui cherches l'amour de Dieu en moi, tu veux l'amour. Oh, maman ne t'aime pas. Voilà l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ est différent de l'amour d'un homme. Voici l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ te fait sortir de la grotte, te fait sortir de la pauvreté. Alléluia. L'amour de Jésus-Christ t'élève. L'amour de Jésus-Christ te fait changer de nom. Te donne une identité. Il allait faire le passeport à ma fille. Ma fille n'avait pas de passeport. N'avait même pas la carte d'identité. Hein? Il n'y a pas de carte d'identité. C'était un vieux machin là de CPC. Il allait lui faire le passeport. Ils sont partis faire le passeport. Ah, mais comme il n'y a pas un sans deux, Dieu va faire quelque chose. Dieu va aller plus vite. Plus vite. Oh non. Dieu te dit qu'il est ton Dieu, le Dieu de ta postérité, le Dieu de tes descendants. Il est ton Dieu. Alléluia. Il y a une parole qui te couvre. Il y a la parole. Il y a l'alliance qui te couvre. Qui couvre tes enfants. Qui couvre tes petits-fils. Oh, l'alliance que Dieu a prononcée avec Abraham. Alléluia. Ce que je ne peux pas faire, c'est Dieu qui fait. C'est pourquoi il est encore possible. Parce qu'à ton niveau, tu ne peux pas. Il n'y a que Dieu qui fait. Ça, c'est la grâce particulière de Dieu. Et Dieu va ouvrir une porte. Dieu va ouvrir une porte. Elle était assise à la maison. Assise à la maison. Dans le même mois, le deuxième mois qui suivait tout ça, elle va recevoir son bulletin de salaire. Elle va recevoir son salaire. Elle va recevoir son salaire. Elle va recevoir ses primes. Elle va recevoir ses primes. Seigneur, tu m'as dit à le repos. Je vais rentrer dans le monde. L'amour que tu cherches auprès de ton mari, arrête de chercher l'amour maintenant. L'amour, toi tu veux toujours qu'on t'aime. Hein? Mais Jésus a aimé, cherche un peu à aimer quelqu'un qui souffre aussi. Le véritable amour donne. Ne cherche pas qu'on t'aime tous les jours. Le véritable amour se sacrifie. Oh, maman ne m'aime pas. Oh, ne m'aime pas. Mon mari ne m'aime pas, Léa. Oh. Mais commence à prouver l'amour à ton mari. Commence à l'aimer. Quand je me suis abaissée au pied de mon mari, j'ai compris que c'était l'amour. Alléluia. Quand il arrive, je suis à la porte. Sauf si je suis vraiment fatiguée. Avec le sourire. Je commence. Je regarde comment il est. Je suis à la porte. Oh, ça va. On rentre. Et quand on rentre là, il va commencer à parler. Non. Il y a des couples dans la maison qui ne se parlent plus. Alléluia. Et on va commencer à parler. C'est la joie. Il va me raconter toute sa journée. Moi aussi, je vais raconter toute la journée. Alléluia. Apprends. Commence à te jeter au pied de ton mari. Commence à élever ton mari.
Donne la veste d'autorité à ton mari. Ne t'égale pas à ton mari. Quel que soit tes diplômes. Alléluia. Les mages sont venus, ils avaient des couronnes. Ils ont jeté leur couronne au pied de Jésus. Jette ton titre au pied de Jésus. Jette ton titre. Jette tes couronnes. Jette ta connaissance. Jette tes diplômes. Jette ton argent. Jette au pied de Jésus. Alléluia. Et elle a eu tout ce qu'elle a eu là. Le travail et tout, et tout, et tout. Alléluia. Dieu a fait quelque chose. Je reviens sur Jacob. Je n'ai pas oublié. Et Jacob, il avait quelque chose. Là-bas, a trouvé ce qu'il a trouvé, il est reparti. Là-bas, a dit à Jacob, on va faire quelque chose. On va faire une alliance. L'alliance, là, ça veut dire que quand tu vas partir avec mes filles, là où tu pars, là, tu ne vas plus épouser d'autres femmes. Maintenant, rien que mes filles, tu ne vas pas les faire souffrir. Jacob était très sensible à Dieu. Quand le Seigneur le parlait, il élevait toujours les autels. Toujours. Il élevait toujours un autel. Comme mon père élève les stèles. Comme mon père élève les autels dans l'Hypothèque. Comme mon père élève les autels dans l'Hypothèque. Comme mon père élève les autels dans la nation d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Ces autels pas. Alléluia. C'est le nom de Jésus qu'il y a là-dessus. Amen. Et voici comment Jacob avait un souci. Et il avait trompé quelqu'un. Son frère avait promis de le tuer. Esaü avait dit, j'attends que papa meure, papa va bientôt mourir. Je vais tuer parce qu'il a pris mon droit d'aînesse. Et en plus, il a encore pris ma bénédiction. Il m'a supplanté 2 fois. Et il avait ça dans son cœur. Hein? Il avait ça dans son cœur. Il avait peur. La tromperie était là, il dit que son frère va le tuer. Il a commencé à prendre conscience. Quand tu commences à prendre conscience d'une situation, c'est un début de délivrance dans ta vie. Le début de la délivrance dans ta vie. Alléluia. La Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Et il a commencé. Alléluia. L'esprit commençait à parler. Quelque chose est en train de se passer. Le plan que Dieu avait pour Jacob devait commencer à se mettre en mouvement. Et il a commencé. Il dit je fais comment? Il a fait le groupe. Et quand il a fait le groupe, un groupe ici, un groupe là, il dit bon, si son frère arrive par là, au moins s'il attaque ce groupe-là viendra m'aider. Mais il a prévu quelque chose. Il a prévu un cadeau. Il a envoyé des messagers vers son frère. Allez-y donner ce cadeau-là. Dites-lui que j'ai les enfants, j'ai les femmes et tout. Dieu m'a béni. Vraiment, mais j'arrive. Mais il s'est passé quelque chose. Nos situations que nous vivons, c'était dans son cœur. Mais c'était une prière devant le Seigneur. Ta situation que tu vis, c'est une prière devant le Seigneur. C'est une prière devant le Seigneur. Alléluia. Jacob était là. Il ne savait pas. À un moment, il s'est retrouvé seul. C'est bien d'être seul avec Dieu. Là où tu n'écoutes que la voix de Jésus-Christ. Là où il n'y a plus beaucoup de voix. Une seule voix. La voix de Jésus-Christ pour te sortir de la grotte. Alléluia. Alléluia. Et il s'est retrouvé là seul. Et quand il se retrouve seul, quelque chose se passe. Il y a quelqu'un va arriver. Un ange va arriver. Et quand l'ange va arriver, au milieu de la nuit, ça se passe. Au milieu de la nuit. Ça se passe ce jour. Ça se passe un seul jour. Ce jour, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Le jour où tu sors de la grotte. Le jour où tu sors de la grotte. Alléluia. La grotte de la tromperie. Alléluia. Tu sors de la grotte de la tromperie. Alléluia. Et voilà comment. Toute la nuit, il va lutter avec l'ange. Il va lutter. Il ne va pas laisser partir l'ange. Il dit à l'ange, je ne te laisse pas partir jusqu'au matin tant que tu ne m'as pas béni. Mais quelle bénédiction il cherchait. Quelle bénédiction. Mais il avait compris qu'un seul béni, une seule bénédiction est vraie. C'est la bénédiction de l'Éternel. Toutes les autres bénédictions sont éphémères, sont passagères. Mais la seule, c'est Dieu qui bénit. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Il avait des bénédictions, mais il attendait celle de l'Éternel. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu sa bénédiction. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange a cassé la hanche. Alléluia. Il a cassé la hanche, pourquoi? Alléluia. Parce qu'il se disait qu'il n'y avait que lui. Il était fort. Il était fort dans la tromperie.
Dieu a regardé avec ça, tu ne pouvais pas continuer dans la mission que le Seigneur te donnait. Il fallait qu'il le diminue un peu. Il fallait qu'il brise sa hanche. Alléluia. Et Dieu l'a brisé. Dieu a brisé. Dieu a brisé la hanche de Jacob. Et voici comment Jacob dans cet endroit, le Seigneur va encore parler. Je suis ton Dieu, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je t'ai dit que je devais te ramener, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Oh, bien-aimé, qu'est-ce qui s'était passé? Quand Jacob fuyait son frère, quand il est arrivé à Bethel, là où il a mis la pierre, le premier autel qu'il a bâti, quand il avait dormi là, quelque chose s'était passé. Les cieux s'étaient ouverts. Alléluia. Et il a eu une vision. Et les anges montaient, descendaient. Alléluia. Les anges montaient, descendaient pour parler que Jacob, on ne t'abandonnera jamais. La même parole était là. La même parole était là. La parole qui a été prononcée sur Abraham, sur Isaac, la même était sur lui. Alléluia. Ce soir, les anges sont en train de monter et descendre à cet endroit. Alléluia. Papa Moussi a libéré une parole. Tu appartiens à Jésus. Papa Moussi a libéré une parole dans la nation. Les anges de l'Éternel montent et descendent sur cette nation. Alléluia. Afin d'accomplir la volonté parfaite de Dieu dans cette nation. Dans ta maison, les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Et ils apportent. Et ils déposent. Ils déposent. Ils déposent. Selon ton besoin, ils déposent. Tu sors de la grotte. Tu sors de la grotte ce soir. Alléluia. Tu retrouves ta place. Si tu as été changé dans le monde des ténèbres, mais ce soir, tu reprends ta première place. Alléluia. Tu reprends ce que tu as perdu. Tu reprends ce que tu as perdu. Tu reprends ce que tu as perdu. Alléluia. Si l'ennemi t'avait aveuglé, l'ennemi avait obscurci l'intelligence de tes enfants. Mais ce soir, le Seigneur ramène l'intelligence. Le Seigneur ramène l'intelligence de tes enfants. Tes enfants sortent de la grotte. S'il avait mis tes enfants dans la tombe, mais aujourd'hui, de la manière dont il a ressuscité les biens, ce soir, il ressuscite tes enfants. Il ressuscite ta fille. Il ressuscite ta fille. Alléluia. 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 Jacob prend conscience. Il a beaucoup d'enfants avec lui. Et il s'en va. Il continue à partir. Quand il arrive, Jacob devient le meilleur père. Il devient un père conscient. Un père qui a compris quelque chose. Il dit, oh Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon père est avec moi. Et il continue. Et quand ils arrivent à Canaan, il commence à dire, oh tel est Dieu étranger. Oh tel est Dieu étranger. Alléluia. Comme les femmes de Nazareth qui se mettent dans la ville avec les pancartes de Jésus. Jésus, car moi appartient à Jésus. Oh tel est Dieu étranger. Oh tel est Dieu étranger. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. Seul Jésus restaure une nation. Seul Jésus délivre un pays. Seul Jésus. Seul Jésus. Alléluia. Alléluia. Elles ont mis les pieds dans l'eau. Alléluia.
Jésus est capable, alléluia, de faire en sorte que nous ne nous tuions plus, qu'il y ait une véritable paix, alléluia, de nous donner des élections transparentes, alléluia, où il n'y a pas de tromperie, de la manière, alléluia, il a brisé la hanche, alléluia, alléluia, et il a continué sa marche. Jacob a continué sa marche. Quand il arrive dans le village, sa fille Dina, la seule fille qu'il a eue, quand il arrive, les gens de cette ville vont déshonorer cette fille. Ils vont la déshonorer. Et alors quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Les frères de Dina, Siméon et Lévi vont s'élever. Et ils vont les tuer. Ils vont les tuer dans la ville. Ils vont les tuer. Ils vont les saccager dans la ville. Parce qu'on a déshonoré leur soeur. Le papa, le père de celui qui avait déshonoré a dit faisons une alliance. Vous nous donnez vos filles, nous on vous donne les vôtres. Mais ils ont dit non. Ils ont dit non. Ils ont préféré tuer. Ils ont tué les gens. Ils ont tué à cause de Dina qui avait été déshonorée. Non, bien-aimé, il y a quelqu'un qui veut rétablir ton honneur ce soir. Tu n'as pas besoin de te venger. 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 Il y a quelqu'un, comme il a rétabli mon honneur, comme il a rétabli ma dignité, il y a quelqu'un qui va rétablir ton honneur. Il y a quelqu'un qui va rétablir ta dignité. Il y a quelqu'un, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Alléluia. Quelle que soit la situation. Alléluia. Alléluia. Quand mon époux est venu demander ma mère, il y a quelqu'un qui a dit, moi je ne suis pas un époux qui mange dans les poubelles. Parce qu'il s'agissait de faire la réunion pour mon mariage. Et il a dit, lui n'était pas un poussin, une poule pour manger dans les poubelles. C'est la même famille, hein? Mais ce n'est pas le mariage de famille, c'est le mariage de Jésus-Christ. Si c'était la famille, ce serait fini. Alléluia. Oh, Jésus m'a honoré. Il a écouté les paroles. On a dit que c'était la poubelle. Non. Dieu, quand on humilie sa servante, ils ne savent pas. Ils ne savent pas l'alliance qu'il y a sur toi. Ils ne savent pas la parole qu'il y a. Que Dieu a libéré. Ils ne savent pas l'alliance. Et Jacob avait une alliance. L'alliance de son grand-père. L'alliance de son père sur lui qui parlait. Alléluia. Moi j'ai mon alliance. Alléluia. L'alliance de mes parents. L'alliance de mon père spirituel, Papa Moussi, qui tourne sur moi. Alléluia. L'ennemi ne peut plus m'atteindre. J'avoue que si j'étais dans une autre église, je serais mort debout. Mais l'alliance de Papa Moussi. Ce soir, cette alliance te protège. Protège tes enfants. L'alliance de Papa Moussi avec son Dieu le protège. Je suis dans les entrailles de Papa Moussi. Je suis tué dans ses entrailles. Il y a quelqu'un, comme Jacob, qui avait dans ses entrailles le peuple d'Israël. Il ne savait pas, mais il avait ça en lui. Papa Moussi a descendu dans ses entrailles le peuple du Gabon. Il a dans ses entrailles le peuple du Gabon. Il a dans ses entrailles le peuple du Gabon. C'est pourquoi il se lève. On ne le comprend pas. On jette des pierres, mais ce n'est pas lui. Il a dans ses entrailles. Il doit faire une mission. Une mission. Quand tu es en mission, tu ne peux rien. Tu es obligé. Où c'est la mission de Dieu? Où ce sont les hommes? Mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui commande. Tu es obligé de faire la mission de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui a créé le Gabon. Un homme ne peut pas créer un pays. Un président ne peut pas créer une nation. Non. Un ministre ne peut pas. Non. Même un pasteur ne peut pas. Non. Mais c'est Dieu, l'auteur de toutes les nations. Il est le créateur. Il est le créateur. Il est le créateur du Gabon. Il est le créateur. Alléluia. Alléluia. Et voici, ils vont continuer. Jacob va dire, mais vous me perturbez, je suis troublé dans ce pays. À cause de vous, mes enfants, je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Et en ce moment, il y a un enfant. Alléluia. Je vous ai dit que Rachel est décédée parce qu'on a trouvé les choses là avec elle. Non? Je vous ai dit ça. Rachel était morte. Alléluia. La bergère avec le fétiche. Alléluia. Je pensais que j'avais oublié ça. Dieu sait ça pourquoi ça revient là. Et il y a un des fils qui s'appelle
s'appelait Judas. Il s'appelle Judas. Le quatrième fils de Léa. Il va se mettre à part. Il va se détacher de ses frères. Et il va partir. Toute cette histoire, vous allez trouver ça à partir de Genèse 29 jusqu'à Genèse 50. 49, 50 là-bas. Et il va se mettre de côté. Quand il va se mettre de côté, il avait sa femme. Sa femme est décédée. Et sa femme est décédée. Et son fils, un de ses fils a épousé une femme qui s'appelait Tamar. Et le fils qui a épousé Tamar, le premier fils, est décédé. Tamar était devenue veuve. Judas lui-même veuf. Et voilà que Judas va envoyer le deuxième fils. Quand il envoie le deuxième fils chez Tamar pour continuer à ce qu'il y ait toujours des enfants, pour continuer à faire des enfants, pour garder comment on dit ça? La lignée. Voilà. Pour garder la lignée. Il va envoyer son deuxième fils. Quand il envoie le deuxième fils il n'était pas content de la mission. Il faut faire attention avec la mission du Seigneur. Quand tu n'es pas content, il t'enlève. Alléluia. Et le deuxième fils est parti. Quand il part, il ne va pas au bout de sa mission. Il devait donner la vie. Et quand il part, il arrive là-bas chez Tamar. Il se souille à terre. Il se souille à terre. Je suis en train de dire à une personne, si tu es encore dans la masturbation, tu dois sortir de là au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à un fils, si tu es dans la masturbation, tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Ce soir, ne gaspille pas ta semence. Ta semence est là pour donner la vie. Alléluia. Alléluia. Il faut sortir des maris de nuit. Ces choses amènent des maris de nuit. Alléluia. Écoute-moi ma fille. Jésus a préparé un époux pour toi. Écoute-moi mon fils. Jésus a préparé une épouse pour toi. Tu n'as pas besoin de te masturber. Alléluia. Marie-toi. Jusqu'à X temps, tu auras toujours le mari à côté de toi. Le lit là, c'est souvent les lits de 3 places, l'autre là-bas, l'autre lit. C'est là jusqu'à... Tu auras ça jusqu'à vie. N'anticipe pas. Tant que tu es femme, forcément tu vas avoir un mari. Sauf si toi-même tu décides autrement. Mais Dieu a créé un époux pour toi. Tant que tu es homme, forcément tu vas avoir une femme. Sauf si tu décides autrement. Mais Dieu a déposé une femme pour toi. Tu n'as pas besoin de te souiller. Alléluia. Et quelque chose va se passer. Judas va se lever. Quand Tamar va apprendre que Judas est là dans la ville, Judas est là. Tamar va se voiler. Alléluia. Elle va prendre le voile. La tromperie encore là. Pauvre Judas, dans sa famille en plein. Je dis à le Seigneur va me délivrer de l'esprit de tromperie. Vous voyez depuis l'origine. Regardez bien, depuis la mer, regardez. Alléluia. Et Tamar va prendre le voile, va mettre sur son visage. Et elle va se lever. Elle va s'apprêter. Elle va aller attendre son beau-père quelque part. Le beau-père aussi va se lever. Parce qu'il n'avait plus de femme. Il se lève. Et quand il s'en va, il part. Il va voir une femme. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et il va commencer à courtiser la fille. La fille dit, ok, c'est ta main. Elle dit, oui, je viens avec toi, mais tu me donnes quoi? Et il dit, mais je te donne les cheveux, je te donne ça, je te donne ça. Ta main dit, non, moi je ne veux pas ça. Ce que tu me donnes en gage, je veux ton cachet que tu as là. Je veux tes cordons que tu as là. Je veux ton pouvoir que tu as là. Tu me donnes ça là même. Et ils vont aller, ils vont commettre l'acte. Il va tout donner à Tamar. Alléluia. Tamar repart avec son voile. Elle repart dans sa maison. Et quelque part, quelque chose va se passer. On va aller dire, on va voir, on va aller dire à Jacob, à Judas, qu'on a vu une prostituée. On a vu une prostituée quelque part. La prostituée là est enceinte. La prostituée, elle est là-bas. Il dit brûlez-la. Brûlez la prostituée. La prostituée c'était Tamar. Il avait fini de sortir sa belle-fille. Ce soir, je suis en train de dire que c'est fini dans ce pays-là. Les histoires ne pèsent avec les enfants. Oh! C'est quoi? Aujourd'hui le Seigneur dénonce. Arrêtez. Arrêtez, sachez que l'Éternel est Dieu. Femme, c'est toi qui vas arrêter ça. Alléluia. C'est toi qui vas arrêter cela. Tamar va dire. Tamar va sortir. Parce qu'on veut la brûler. Elle sait qu'on veut la brûler. En Israël, on ne blaguait pas avec le péché. On brûlait. Les femmes n'avaient pas de voix. Les femmes ne pouvaient pas parler.
on les brûlait. Et Tamar va enlever le voile. Elle va enlever le voile, elle va venir avec ça dans les mains. Elle dit voilà, que celui qui a ces choses reconnaisse. Que celui qui a ces choses reconnaisse. C'est devant Judas. C'est devant Judas. Judas regarde. Il regarde. Il dit, elle est moins coupable que moi. Judas se reconnaît. Il se reconnaît. Ce soir, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et la femme, Tamar, l'acte qu'elle a posé, c'était pour mettre fin à quelque chose, à la condamnation. Alléluia. C'était pour mettre fin à la condamnation. Il y avait le cachet, le péché, mais il cachait dans ta vie, dans ta famille, dans l'esprit, dans l'âme. Et ce n'est pas pour rien, vous allez voir des péchés héréditaires, de génération en génération. Vous allez voir des maladies héréditaires, de génération en génération. Mais il y a un seul sang, le sang qui enlève, le sang qui efface le cachet, le sang qui efface l'hérédité. C'est le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Ce soir, le cachet que l'ennemi avait mis sur ta famille est effacé au nom de Jésus. Je proclame que ce cachet est effacé. Le cachet de la tromperie, le cachet de la sorcellerie, le cachet de la maladie héréditaire. Ce soir, le sang de Jésus lave ta famille. Le sang de Jésus distingue ta famille. Le sang de Jésus efface ce cachet. Le sang de Jésus efface ce cachet. Ce soir, le sang de Jésus efface ce cachet. Hey, il a fait des liens. Il y a fait des liens. Oh Jésus, Seigneur, donne-moi la capacité de terminer ce message. Fais ce que tu veux. Il y a fait des liens. Les cordons, ce sont des liens. Oh, les liens d'hérédité. Elle a tout présenté. Alléluia. Le pouvoir, elle a présenté. Mais Jacob a reconnu. Il a reconnu. Il a reconnu que le pouvoir, c'était son pouvoir. Le cachet, c'était à lui. Tout était à lui. Oh, Jacob, Judas a dit, je suis comme toi. Comme ce soir, quand tu viens ici, tu viens à Nazareth, tu es venu, tu as trouvé Papa Moussi. Tu viens, tu dis, Papa, voilà, tu dis la vérité. Tamar a dit la vérité, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Tamar a dit la vérité, elle a dépouillé la vérité qui était cachée. Alléluia. Elle a mis fin au mensonge, fin à la tromperie. Elle a enlevé le voile. Ce soir, tu enlèves le voile. Alléluia. Alléluia. Enlevons le voile du mensonge dans la nation gabonaise. Nous enlevons le voile. Papa Moussi est en train d'enlever le voile. Il proclame la vérité. Et nous proclamons la vérité. Enlevons le voile du mensonge. Enlevons le cachet du mensonge. Enlevons les liens du mensonge. Et tu arrives dans l'église. Et tu viens avec tout ça devant Papa Moussi. Papa Moussi, lui, il est petit pasteur. Il dit, oui, moi aussi j'étais comme toi. Mais je vais te montrer quelqu'un. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Le roi des frères, le ressuscité. C'est lui qui est mort à la croix pour nous sauver, pour nous libérer de la croix. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il dit, moi aussi, j'ai été libéré. J'ai été sauvé. Seigneur, j'ai été sauvé de l'adultère, de la mauvaise vie, de multiples copines. Aujourd'hui, je te montre celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a sauvé s'appelle Jésus-Christ. Il est capable de te sauver. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de te donner une vie nouvelle. Il est capable de te transformer. Alléluia. Écoutez, je vais m'arrêter là. Dans tout ça, vous voyez tous ces enfants-là. Il y avait de la tromperie, jusqu'à Joseph, les enfants de Jacob. Ils ont dit qu'ils vont tuer leur frère. La haine qui était dans la maman, dans le corps de Rachel, la même haine est rentrée dans les enfants. Le pauvre Joseph a embattu. On a pris, on l'a vendu. On l'a vendu en Égypte. Mais c'était dans la volonté de Dieu. Tout mal concourt bien de ce qui aime Dieu. Alléluia. Regardez tout ça. Comment Jésus a travaillé dans ce méli-mélo pour en faire de ses enfants les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Parmi lesquelles le Shiloh est né. Jésus-Christ est né.
la tribu du lion de Juda. Alléluia. Jésus-Christ est né de cette tribu, l'une de ces tribus, tribu du peuple d'Israël. Bien-aimé, ne te décourage pas. Le nouveau Gabon va naître à partir de toi. À partir de toi. Il y a une parole qui a été libérée. Il y a une parole qui a été libérée. Il y a une parole. Par toi, ta famille va changer. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh Dieu, c'est encore possible. C'est encore possible d'avoir un Gabon nouveau. C'est encore possible. Alléluia. D'avoir un mari qui t'aime. C'est encore possible. Alléluia. D'avoir des enfants qui craignent Dieu. C'est encore possible que la tromperie libère le Gabon. C'est encore possible que la tromperie libère nos vies. C'est encore possible. C'est encore possible. Le dernier mot. Alléluia. 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 Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent. Si l'Éternel me garde une ville, ceux qui la gardent, gardent. Alléluia. Ce soir, il y a quelque chose qui est en train de se passer ce soir. Quelque chose est en train de se passer. Si tu t'es reconnu dans tout ce qui s'est dit ce soir, le Saint-Esprit a parlé. Si tu te reconnais qu'il y a l'hérédité, de la fausseté, de la tromperie, de la drogue, du mensonge dans ta famille, il est le temps de te lever. Alléluia. Il a fallu que Jésus mette les pieds dans l'eau pour que les eaux sèchent. Lève-toi et tu vas avancer. Si tu te reconnais qu'il y a longtemps, tu es là dans un mariage de 17 ans, 20 ans, il n'y a pas la vie, il n'y a rien. Jésus est capable. Il est capable encore. Il est capable encore. Alléluia. De te sortir de la grotte. Il est capable encore de te sortir de la grotte. Alléluia.